Bonjour Patricia, Bonjour Claudine, ça va bien? ça va bien et toi? Oui, très bien, merci. On est réunis toutes les deux pour une Mhm. investigation pour la thymoculophagie. C'est la 309e protocole qu'on va faire. Il y a une partie fixe avec des questions et ensuite, il y a une partie où on va pouvoir développer qu'est-ce qui va sortir durant la partie fixe. Tu es prête? Oui, je suis prête. Je te fais un petit décompte de 5. Oui, 5. OK. Prends une bonne respiration. Expire, expire. Maintenant, Patricia, concentre-toi sur ma voix. Je vais faire un décompte de 5 à 1 pour t'accompagner dans cette détente. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Patricia, montre-toi. Tu canalises n'importe quel Vénézuélien adulte de l'époque actuelle. Un, 2 et 3. Je suis avec un homme qui court. Un homme qui court. Quel âge environ? Oui. Il a une quarantaine d'années, 40-45, il court. OK. Comment il s'appelle? Il s'appelle Léoncio. OK, tu le canalises à mon 3. Un, 2 et 3. Léoncio, Oui. comment tu vas? Euh, je suis un peu perturbée. Pourquoi es-tu perturbé? Beaucoup de mouvements ici. Oui. OK. Quelle est ta profession? Ok. Je travaille sur un chantier. OK. As-tu une famille? Oui, Tu as des enfants? j'ai une petite fille. Es-tu marié? Oui, j'ai une conjointe. OK. Et dis-moi, comment tu as ressenti la situation au niveau social ces dernières années? C'est très difficile parce qu'on a passé des années épouvantables et je ne savais pas si je devais rester ici ou si je devais m'en aller avec ma famille. Finalement, je suis restée. OK. Et qu'est-ce qui se passe? La vie est très très difficile ici et on n'est pas en sécurité. Pourquoi? On ne sait pas trop ce que fait le gouvernement avec nous le peuple. OK. On ne sait pas trop. Vous ne savez pas trop? OK. Maintenant, va quelques jours avant l'arrestation de Maduro. Tu y es? Oui, je suis dans un état normal, je sens rien. OK. Léoncio, et quelle est ton opinion sur Maduro à ce moment-là? Il s'occupe pas du peuple, Comment? il s'occupe pas de nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Il fait rien pour nous. C'est difficile la vie et c'est comme s'il était uniquement pour lui. Et il fait rien pour que les choses s'arrangent, pour qu'on soit heureux, pour qu'on puisse vivre bien. Et la vie est difficile comment chez vous? On a difficulté à se loger, on a des difficultés à se nourrir. Moi, j'ai du travail, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de travail. C'est très instable chez nous. OK. Euh, Pourquoi le pays devient-il de plus en plus pauvre malgré que la grande quantité de pétrole dans les sous-sols? Il est pas à nous. Enfin, Il il est est- à nous, mais il est pas à nous. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que le sous-sol est plein de pétrole, mais on Oui. n'y a pas accès.
Qui On a n'y a pas accès? véritablement accès. Il y a des pressions de tous les côtés. Notre pétrole est intéressant et ils veulent mettre la main dessus. Plein de pays veulent mettre la main dessus et ils nous ont affamés. OK. Et que penses-tu de la prime que sur Maduro, mise par les États-Unis? De la quoi? La prime. La prime? Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Une prime, c'est un montant ou un montant d'argent ou une C'est récompense. c'est les États-Unis qui veulent nous donner ça? C'est les États-Unis qui ont mis une prime sur Maduro. Moi, je n'étais pas au courant de ça. T'es pas au courant? Non. OK. Comment as-tu senti la nouvelle de l'arrestation de Maduro? Ça, c'est difficile parce que quelque part, c'est bien parce qu'on n'en pouvait plus. Mais d'un autre côté, c'est pas si bien que ça parce qu'on ne sait pas ce que les Américains vont faire avec nous après. Donc, c'est bien et c'est pas bien. OK. Et qu'est-ce qui vous inquiète? Et toujours pour le pétrole, les Américains, ils veulent notre pétrole. OK. Et s'ils ont pris Maduro, on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire pour avoir notre pétrole. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter, Léonard? C'est, c'est que je sens que j'ai envie de défendre mon pays et en même temps, on vit des choses tellement difficiles qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. OK. Ben, je te remercie beaucoup, Léonard. Déconnecte, Patricia. Oui, OK. Maintenant, Patricia, prends une bonne respiration, déconnecte-toi de ces informations. Mm. oui, Maintenant, va un moment voyons, maintenant va un moment où arrive la nouvelle que Maduro a été arrêté lors de l'opération militaire de la part des États-Unis. Observe Maduro à la télévision pendant qu'il est conduit en prison. Observe ce moment. oui, Tu le vois? oui, OK. À mon 3, tu vas canaliser Maduro. Un, 2 et 3. Nicolas, oui. ça va? Comment te sens-tu? Tu veux pas répondre? Choqué. T'es choqué? Pourquoi es-tu choqué? Je pensais pas qu'ils oseraient. Je pensais pas qu'ils oseraient. Je l'avais senti, mais je pensais pas qu'il oserait. Tu l'avais senti, mais tu ne pensais pas qu'il oserait. Tu ne penses pas qu'il le ferait. Attends. Et en même temps, je savais que quelque chose se préparait. Qu'est-ce que tu sentais qu'il se préparait? Je peux pas te l'expliquer. Je sentais que dans l'air, il se passait quelque chose. J'avais pressenti quelque chose, mais tu pouvais pas trop déterminer ce que c'était. Mais il y avait eu des échanges avant qui n'étaient pas bons Des échanges avec qui? avec le président des États-Unis. OK. OK. Maintenant, reviens en arrière dans le temps, à quelques instants avant ton arrestation et dis-moi qu'est-ce qui se passe. Je suis, je suis en conférence, en réunion. J'ai, je suis en réunion. OK. Décris-moi cette réunion. Je suis avec quelqu'un d'important. OK. Et qui est cette personne? Je vois un col Mao, la Chine.
J'ai une réunion, un contact avec quelqu'un d'important en Chine. Prochaine. Et, OK. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cette réunion? Oui, j'ai été contactée pour trouver des accords pour le pétrole. Avec la Chine. Oui. OK. Maintenant, maintenant, reviens en arrière dans le temps. Non, ça, je te l'ai déjà posé. Maintenant, va au moment où on ferme la porte pour la première fois dans ta cellule. Pas à ce moment-là. Tu y es? Oui. OK. Décris la cellule et décris ton état d'esprit. La cellule est sombre. Je vois quand même une fenêtre ou enfin une espèce de puits de lumière, quelque chose quand même. Et je me sens diminuée. 10 minutes. OK. Maintenant, va au moment où on t'amène devant le juge et raconte-moi ce qui se passe une fois là-bas et dis-moi comment tu te sens. Je ne peux pas parler. On ne me laisse pas parler. Qui ne te laisse pas parler? Les gens qui sont devant moi. Devant le juge? Oui. Je suis expatriée. On m'a emmenée dans un autre pays que le mien. On a décidé que j'étais quelqu'un de pas bien du tout, de quelqu'un qui pouvait pas gouverner son pays. OK. Et mais mais ce que je sens, c'est que c'est pas la réalité. C'est comme si je percevais l'intérêt du pétrole. C'est comme si on m'accusait de quelque chose qui n'est pas de mon fait. Et il y OK. a eu des choses difficiles dans mon pays, mais il a fallu que je fasse face à des crises très importantes et j'ai pas toujours eu le choix. Et on en a profité pour affaiblir le pays, le peuple, et pour en arriver là aujourd'hui. OK. Allô? Oui, je suis toujours là, excuse-moi. Je change. OK. Merci beaucoup, Mathieu. Déconnecte, Patricia. Maintenant, observe, Patricia, observe l'un des soldats qui a fait irruption dans le bunker de Maduro pendant l'arrestation. Quel soldat tu veux? Un Américain ou tu veux un N'importe quel, Vénézuélien? n'importe quel soldat. J'ai un Américain. OK. À mon toit, tu vas le canaliser. Un, deux et trois. Oui. OK. Soldat, comment tu t'appelles? Robert. Robert. OK. Comment tu te sens maintenant que tu as Maduro devant toi? Mission accomplie. OK. Et maintenant, retourne en arrière au moment où on annonce Opération Absolute Result. Et raconte-moi tout. On ne doit surtout pas échouer, Pourquoi? parce qu'il faut absolument qu'on l'emmène. Pourquoi? Ce sont les ordres Les ordres de qui? des États-Unis, du président. Je suis aux ordres du président. OK. Et peux-tu m'en dire un petit peu plus sur la mission? Décris-moi la mission. Très vite, il faut aller très vite.
Il faut le prendre très vite, il faut le ramener très vite. Vous êtes, Tout est, tout est vous êtes, préparé, tout est calculé, tout est organisé. et comment se passe la mission? Très bien, comme prévu. Comme prévu. Qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous avez capturé Major? On l'a emmené Où vous l'avez emmené? aux États-Unis. OK, c'est bon. Maintenant, tu peux déconnecter, Patricia. Déconnecte. Maintenant, Patricia, observe un des généraux qui est en contact direct avec Trump. Oui, À mon 3, canalise Trump. Un, 2, 3. Trump, oui. comment te sens-tu maintenant qu'on a annoncé que Maduro a été capturé? J'ai fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait ce Qu'est-ce qu'il que fallait. tu peux-tu développer un petit peu plus? Il fallait qu'on s'impose. Pourquoi? On a besoin du pétrole. Vous avez fait ça pour le pétrole. OK. Quel pourcentage de mensonges as-tu utilisé pour créer la propagande afin de préparer cette opération? Excuse. 70%. 70% de mensonges. Peux-tu développer un peu plus sur le mensonge qui a été... On s'est servi du prétexte de la drogue. c'est un prétexte. Il nous fallait un prétexte. Ensuite, Allô? oui, ensuite, qu'est-ce que vous avez observé comme... Ça fait longtemps qu'on prépare ça. oui, depuis combien de temps? Bien avant que j'arrive au gouvernement. C'était pas juste ton plan, toi. Non. OK. On a œuvré pour affaiblir le Venezuela. OK, vous avez œuvré. Vous avez œuvré comment? Embargo, Et infiltration, comment? mise en place de, de troupes perverses, Qu'est-ce que tu entends par perverse? des, des faux soldats, des faux, des aides. Il y a certains Vénézuéliens qui nous ont aidés, des infiltrations pour propager des mensonges, pour couper certains liens, pour isoler le plus possible le Venezuela, pour qu'il puisse être beaucoup plus faible pour notre opération, Et quel genre de mensonge que vous avez propagé? principalement sur la drogue, Oui. sur
l'utilisation de l'argent et des fonds publics, les administrations aussi. OK. Euh, Maintenant, comment te sens-tu que la réussite de l'opération a été, ça s'est bien passé? Comment tu te sens? Au début, très, très content de l'opération. Tout de suite, très content. Suite. Mais c'est pas ce que j'espérais. Qu'est-ce que tu espérais? Je pensais que le peuple suivrait, Le peuple, de quel peuple tu parles? vénézuélien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas suivi, ils se sont révoltés contre cette action. C'était pas ce que tu t'attendais. Je pensais qu'ils allaient me suivre, OK. que j'allais pouvoir mettre un gouvernement à moi. OK. Dans quel but? Le pétrole. OK. Maintenant, est-ce que tu as des objectifs futurs similaires? Je suis obligée de changer ma stratégie parce que ça n'a pas fonctionné. Je ne peux pas mettre le gouvernement que je veux. OK. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'instant, j'étudie des plans, mais plus des plans extérieurs. Il faut que j'attende que ça se calme et il va falloir que je trouve des arrangements avec d'autres pays. OK. Et certains experts en droit international affirment que l'opération Absolute Resolve viole les droits internationaux. Qu'as-tu à dire à ce sujet? C'est un point de vue. Toi, tu en penses quoi? Là où il y a des besoins, il n'y a pas de droit international. Là où il y a des besoins, qu'est-ce que tu veux dire? On doit pouvoir trouver des accords pour nos besoins. Trouver des accords. Mais là, c'est pas des accords que vous avez tenté. On a pris quelqu'un qui ne gouvernait pas bien son peuple. On les a aidés. OK. On Est-ce que, devrait être récompensés. OK. Est-ce que tu as autre chose à nous rajouter, à nous dire, à partager? On va trouver d'autres voies. Merci d'avoir répondu à nos questions. Déconnecte, Patricia. Prends une bonne respiration. Déconnecte-toi de tes informations. Maintenant, Patricia, va à un moment quelconque de la première présidence de Trump entre 2016 et 2020. N'importe quel, celui que tu veux. Tu y es? Oui. OK. Observe Trump à la fois physiquement et énergétiquement et observe son code génétique. S'il présente d'éventuelles interférences ésotériques et raconte-moi ce que tu vois. Là, je perçois euh,
Je perçois beaucoup de perturbations. Il pense être réélu. Je vois une grosse baisse d'énergie. Mais je vois un mental très puissant, très fort, très piquant. Quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, quelqu'un qui... je le vois en train de mélanger des cartes, comme s'il était en train d'étudier des possibilités, d'étudier. Et en même temps, je vois que les cartes volent dans tous les sens. Tu vois, c'est comme si les cartes, il était sur plusieurs fronts en même temps. Il OK. essayait à la fois de voir ce qui se passe, ce qui s'est passé au niveau des élections pour les faire annuler, mais ça n'a pas marché. Et en même temps, d'autres plans pour revenir. OK. Et à ce moment-là, si tu regardes au niveau de son code génétique, qu'est-ce que tu perçois? J'ai comme, euh, comment je vais dire ça? Le mot qui vient, c'est intrusion, OK. Intrusion comment? piqûre, mais qui piqûre éthérique, c'est pas physique, comme si il avait été piqué. Je vois des seringues, comme comme des piqûres éthériques, des piqûres de, ça me parle d'hormones, comme s'il il recevait des piqûres éthériquement pour activer ses hormones, pour activer son mental, pour en faire une personne euh, at- euh, euh, hyperactive, pour accélérer le mental. OK. Et au niveau énergétique? Ça fait comme un boost d'énergie. Alors c'est bizarre parce que ça fait comme un boost d'énergie et puis après, ça fait comme une retombée d'énergie. OK. Après la piqûre. Alors ça dure un petit peu de temps. Après la piqûre, ça dure un petit peu de temps. Il y a comme de l'hyperactivité, des neurones qui sont très, très, très actifs. Et ça dure un petit peu de temps et après, ça, au bout d'un moment, ça retombe. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs piqûres les unes après les autres, au Et bout d'un certain temps, à quel moment ils lui font ces piqûres? dans son sommeil, Dans son sommeil. À tous les nuits ou à des moments stratégiques? la nuit, la nuit. Je vois très beaucoup, il y a beaucoup d'activités autour de lui la nuit. Il y a comme une, alors, grossièrement, ça fait presque comme une salle d'opération. Tu vois, c'est comme s'il y avait plein de gens autour de lui qui s'occupent de son plan éthérique pendant qu'il dort. OK. Mais il dort pas beaucoup, hein. Ça doit être rapide parce qu'il dort très peu. OK. Puis, est-ce qu'il présente des interférences ésotériques? Ça peut être considéré comme des interférences, hein. OK. Maintenant, euh, maintenant, déconnecte-toi de cette image et observe Trump aujourd'hui dans sa présidence actuelle en 2026. Même parcours. Observe-le physiquement, énergétiquement, observe son code génétique et s'il présente d'éventuelles interférences. Alors, je ressens euh, une chute d'énergie. Enfin, quand on le voit, quand il parle, il est toujours très hyperactif. Par contre, ressens un certain affaiblissement de son énergie, comme si sur le plan général de son énergie, il commençait
Alors, je vais dire un mot, mais qui n'est pas juste, hein. C'est comme si, j'utiliserais le mot sénile, mais c'est pas le mot. Le mot est pas bon. Mais c'est comme s'il avait un début de vraiment comme s'il commençait à devenir une personne âgée, tu vois. OK, Un truc comme ça. C'est OK, léger, mais je le ressens. Je sens qu'il se passe quelque chose au niveau de son corps physique, son corps énergétique. C'est pas perceptible. Enfin, moi, je le vois, je le perçois pas quand on le voit. Par contre, énergétiquement, je le sens. OK. Et si tu regardes au niveau son code génétique, vois-tu une différence? Non, non, je vois rien. Pour moi, ça n'a pas changé. OK. Mais la dernière question, c'est dis-moi, trouves-tu qu'au niveau physique, c'est la même personne? Touche-le, 350. Alors, je dirais que oui, c'est la même personne, mais les piqûres qui lui ont faites au niveau énergétique ont modifié son physique, ont modifié c'est pour ça qu'il est plus faible aujourd'hui, qu'il est plus. Pour moi, c'est la même personne, mais il y a eu une incidence importante par rapport à l'énergétique. Je vois pas OK. de changement de personne. OK. Et si tu te connectes maintenant on va rester sur toi. Maintenant, si tu observes sa partie subliminale, comment, comment tu la perçois? Elle est très prise par le mental. Il y a un mental très puissant dans cette partie subliminale. Euh, Elle se laisse pas. Je vois beaucoup de contrôle du mental. Il est très très mental. C'est comme si sa partie subliminale n'arrivait pas à, à se connecter à son essence profonde. OK. Qui contrôle son mental? Je perçois des schémas de réussite comme si dans sa psyché, le mot réussite était primordial. Il est lui-même, je dirais, parasité par ce mental-là, par cette, cette, euh, cette idée, c'est même plus qu'une idée, cette obsession de la réussite. Il est obsédé par la réussite. L'échec est un mot qui n'est pas dans son vocabulaire ni dans sa manière. C'est réussite à tout prix. OK. Est-ce qu'il est seul Il dans est son son, environnement? il, il est son propre parasite. Pas parasite. Ouais, je perçois pas. C'est son propre parasite. Il est parasite par cette obsession. C'est obsessionnel. C'est comme euh, tu vois l'image qui m'est envoyée. Bon, je sais pas trop pourquoi. C'est comme si tu vois les souris qui sont dans une roue qui tourne, qui tourne, qui tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. OK. Presque jusqu'à la mort, je dirais. Tu vois, t'imagines une souris qui s'épuise à tourner parce qu'il faut que ça tourne. OK. Maintenant, Patricia, connecte-toi, va au moment où il planifie justement l'arrestation, la capture de Maduro, il planifie l'opération Absolute Reserve à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce que tu observes? Alors, il y a des réunions, beaucoup de réunions. Je vois des généraux, je vois beaucoup, enfin, pas tant de personnes que ça, mais pas plus de 5, 6 personnes. C'est des tables, des genres de tables rondes ou tables ovales. Et il y a vraiment des préparations très pointues. Puis, qui observes-tu qui est autour de la table?
Je vois des généraux. Je vois des gens qui sont dans les télécommunications, dans la communication, des communications très importantes. Je perçois une personne qui a des capacités paranormales et qui fait des visualisations, euh, qui fait des visualisations du plan, du déroulement du plan. Comment je peux expliquer ça? Euh, En même temps que le plan se discute, les plans se discutent, se mettent en place, il y a cette personne-là qui, comme si elle mettait dans l'invisible le plan, comme si, oh là là, comment j'explique ça? Elle visualise le plan, toutes les étapes du plan sont visualisées par cette personne et elle les projette dans la réalité. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, je le Oui, vois c'est moi, très mais clair. Oui, c'est clair. C'est comme si elle- elle fait que voyons, la mission se voilà, réalise dans c'est la ça. réalité. Au fur et à mesure que ça se discute du plan, au fur et à mesure, la personne visualise, elle a des capacités de visualisation, je sais pas comment on appelle ça, et de le mettre de le mettre dans la matière, de l'imaginer dans la matière, comme si c'était fait, comme si c'était déjà créé, comme si elle créait au fur et à mesure que ça se discutait, comme si elle le créait dans la matière, mais en visualisation, avec des capacités de créativité, comme si elle créait en fait, comme si elle créait l'événement. OK. Et touche là, est-ce que c'est une humaine? Oui, c'est un humain, mais c'est un humain qui a nos Capacité. limites, qui est nos limites, qui a pas de limites, quoi, qui est très ouverte qui a des capacités de télépathie, d'aller chercher des informations. C'est quelqu'un qui a été formé pour ça au niveau de l'armée américaine OK. et voilà, qui a déjà été utilisé pour divers plans américains. OK. Et est-ce que il y a des personnes connues autour de cette table? Est-ce que des visages que tu reconnais? Je vois pas les visages, je sais que c'est des généraux, je vois des vêtements. Il y a quelques civils aussi. Moi, je vois pas de visage. Non, je pourrais pas le dire, je n'en vois pas. Est-ce que tu vois d'autres présidents de d'autres pays? Non, C'est que des Américains. oui. OK. C'est bon. Et qu'est-ce que tu peux voir, c'était quoi là, qu'est-ce qui est planifié? L'extraction de Maduro. OK. C'est bon. Déconnecte-toi de cette information. Maintenant, reviens au Venezuela, Oui. dans le maintenant ici, et regarde la foule. Alors, ce que je perçois, c'est comme un mouvement de ralliement national, OK? comme si la libération, entre guillemets, les avait à la fois libérés et en même temps comme s'ils avaient pris une espèce de force intérieure pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, réunion, renforcement, comme si vraiment ce peuple était en train de se réunifier. OK. Et qu'est-ce qui fait que la population était pas mécontente, mais euh, ils ne sont pas réjouis que de l'arrestation de Maduro? Parce qu'ils ont peur que Trump vienne mettre la main sur le pays.
Pourquoi ils ont peur que Trump ne que place? ça devienne comme comme si le Venezuela est devenir le vassal des États-Unis, comme s'ils n'allaient plus avoir leur souveraineté. Et ça, c'est un peuple qui veut garder sa souveraineté. Ils ne veulent pas être sous la soumission des États-Unis. Très bien. Et juste avant la capture de Maduro, comment était l'énergie au niveau du pays? C'est difficile parce qu'il y avait plusieurs en même temps qu'il y avait ce qui se passait dans ce pays. Il y avait aussi des espèces de groupes qui essayaient de mettre en place des systèmes pour que le peuple vive mieux. Il y avait des oppositions quand même. Il y avait des oppositions. Bien. Oui, il y avait des oppositions. Il y avait des opposants à Maduro. OK. Et maintenant, comment on compare l'énergie maintenant qui a été arrêtée? Qu'est-ce que tu vois comme différence? Moi, ce que je ressens, c'est comme un boost d'énergie parce que ils n'ont pas été d'accord avec ce qui s'est passé parce que Maduro, il a quand même été élu. Donc c'était pas quelqu'un qui avait pris le pouvoir dans le pays. Il avait été élu par le peuple. Donc à partir du moment où il était élu la population, bon quoi qu'il fasse, il était quand même légitime. Et ça les a dérangés. OK. Parce que ça veut dire que, que n'importe quel gouvernement est capable de renverser quelqu'un qui a été élu. Tu vois, c'est pas comme s'il y avait eu un coup d'État ou quelque chose comme ça, c'est différent. Mm. Donc ça les a énormément dérangés. OK. Et la peur derrière je ressens comme si pour eux c'était nécessaire de reprendre leur force, la force nationale. OK. Maintenant, analyse l'écart entre les déclarations publiques et les motivations stratégiques, économiques et géopolitiques. Qu'est-ce qu'ils nous ont caché derrière? Alors veux-tu répéter, s'il te plaît? Euh, Analyse l'écart entre ce qui a été déclaré officiellement, mettons, dans les journaux ou dans les nouvelles et les motivations qui sont plus sous-jacentes, plus cachées. Tu veux dire par rapport à Trump, par rapport au pays, par rapport à quoi? Par rapport à l'arrestation de Maduro. Alors, par rapport à l'arrestation de Maduro, ben, le mensonge de Trump, hein, je veux dire, pour lui, c'était quelqu'un. Il a dit surtout que c'était un trafiquant de drogue. Voilà, il a parlé de la drogue, que comme les États-Unis sont inondés par la drogue, voilà, il a pris ce prétexte-là. Mais ce qui était caché, c'est le pétrole, c'est pas la drogue, hein. La- Je veux dire, il y a d'autres pays aux alentours, la Colombie, etc., qui sont beaucoup plus infestés par la drogue que le Venezuela. Donc ça, c'est un faux prétexte. C'est un OK. faux prétexte. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter, Patrice? Ce que je vois là, c'est comme tous les Vénézuéliens qui ont fui leur pays ont envie de rentrer chez eux, comme pour soutenir maintenant le pays. C'est ce que je perçois. OK. Ils veulent retourner à la maison. Ouais. OK. Maintenant, regarde les conséquences et les implications futures de cette arrestation. Alors, ce que je perçois, c'est qu'au niveau mondial, c'est pratiquement le tollé général. Cet homme-là, Maduro, quoi qu'il ait fait, il a été élu par le peuple. À partir du moment où il a été élu par le peuple, c'est vraiment de l'ingérence. Et ça, la majorité des pays du monde
même s'ils ne l'ont pas condamné, certains ne l'ont pas condamné parce qu'ils sont cul et chemise, si je puis dire, avec les Américains, ils ont très peur pour eux, mais la majorité, c'est quelque chose de magistral dans la vie que l'on vit aujourd'hui. Et ça a un impact mondial justement sur l'hégémonie des Américains. Et moi, ce que je pressens, enfin, ce que je pressens, ce qui vient, c'est comme si je, on pouvait pressentir une chute au niveau des États-Unis. Ça a fait l'effet inverse que ce qui était escompté par Trump. Je pourrais qualifier presque ça de catastrophe au niveau des États-Unis. Ben, pour revenir justement à Trump. Trump, tantôt, il disait que ça avait commencé, la préparation de la capture de Maduro, de la chute du Venezuela, était commencée à planifier bien avant lui. Oui, Qui avait commencé à planifier cette chute? moi j'ai Obama qui arrive. Donc c'était déjà là du temps d'Obama. Il y a eu un affaiblissement volontaire du Venezuela par plusieurs présidents des États-Unis. C'est quelque chose qui était planifié depuis des dizaines d'années. Le pétrole, les États-Unis ont un énorme besoin de pétrole et le Venezuela est vraiment le pays tout à fait adéquat pour pouvoir survivre au moment où le pétrole allait devenir, ça va devenir catastrophique au niveau du pétrole des États-Unis s'ils peuvent pas avoir le pétrole du Venezuela. Et donc c'est programmé depuis des dizaines d'années. Ils ont affaibli le pays de diverses manières, de façon à ce qu'il y ait une crise. Alors Maduro, il est ce qu'il est, mais il a hérité, entre guillemets, d'un pays très faible, très affaibli, justement par, en principal, les Américains, l'Amérique. C'est tellement programmé pour en arriver là. C'était pas juste l'idée de Trump. Non, c'était pas juste l'idée de Trump. Lui, il est là, c'est comme si, le mot va être fort, c'est comme si c'était presque un pion quelque part dans tout ce qui a été manigancé par un certain État dans les États-Unis. OK. Et c'est presque le pion idéal, en fait. Au moment où on se parle, où est Maduro en ce moment? Il est toujours aux États-Unis. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager, Patricia? Non, c'est inédit. Ce qui se passe est inédit c'est inédit. Et c'est pour ça que il y a comme, hmm, il va y avoir beaucoup de revirements de pas mal de pays. Je vois aussi la Chine, je vois la Russie. Euh, c'est, provoque un bouleversement inimaginable au niveau mondial. Dans, dans quel sens? Dans le sens que chaque pays va essayer de récupérer sa souveraineté de façon à ce qu'il ne lui arrive pas la même chose. Et je perçois aussi de l'indépendance, comme si les pays vont avoir la possibilité vont essayer de garder le plus possible leur indépendance. Je revois comme un resserrement au niveau des pays qui sont déjà forts, hein, enfin forts entre guillemets, qui ont déjà des armées, qui ont une administration, une structure assez solide, vont essayer de se solidifier encore davantage. Est-ce qu'il y avait une alliance avec d'autres pays pour justement l'arrestation de Maduro, la capture de Maduro? Moi, j'en vois pas. Je ressens pas ça. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter, Patricia? Non, Non, c'est bon. non. Maintenant, tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Maintenant, je vais compter de 3 à 1.
Tu te sens plus légère, tu sens ton corps un peu plus vivifiant. Remets-toi dans tes fréquences à toi. Une bonne respiration. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Eh bien, ben merci beaucoup, Patricia. Merci à toi aussi. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.